C'est une menace qui était brandie depuis des mois. Cette fois, la junte au pouvoir au Mali l'a mise à exécution. Dans une annonce à la télévision lundi, les militaires ont annoncé rompre les accords de défense entre le Mali et la France. Bompé, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que les Maliens ont fait une déclaration, les amis, les Maliens ont fait une déclaration le mardi 3 mai, là. Ils ont fait une déclaration pour dire que, hey, France, depuis, on vous a dit des partis, là. Hein, qu'est-ce qui se passe? On dit, on met fin à toute collaboration. On ne veut plus vous voir là-bas. À faire des Takuba, à faire des Barkhane, tout ça, là. Ouahoué, Abana, c'est fini. Donc, laissez-nous en paix, ok? Retournez chez vous, retournez chez vous. C'est donc ça, les Français disent que, ils ont pris acte, mais en tout cas, eux, là, ils veulent assurer la sécurité de leurs soldats, hein, qu'ils espèrent que ça, là, c'est pas arrivé, hein. Bon, bref, en tout cas, si ils doivent partir, là, c'est d'ici août, ils vont partir, hein, parce qu'ils doivent assurer la sécurité de leurs soldats. C'est dans ça aussi, ils ont eu une réunion à huis clos. Que les gens de ONU là ont eu une réunion à huis clos. Le monsieur là, Antonio Guterres là, secrétaire général de ONU là. Oui, c'est ça. Là, il a parlé un peu, il a donné son avis, tout, mon cher. Mais ce qui est sûr, tout compte fait, les Mali a dit que France, il faut partir. Il faut partir. Tes soldats là, il faut les prendre, il faut prendre tes soldats là. Il faut les emmener ailleurs. Partout où tu veux les emmener, emmène-les, mais ils n'ont qu'à quitter Mali. On ne veut plus d'eux. Donc voilà, les amis. Donc c'est dans ça, la Russie, ils ont toujours positionné. Mon cher Poutine est là, il est positionné, prêt à continuer à aider le Mali, mon cher. C'est ça qui est la vérité. Donc moi, il ne comprend pas. Attendez. François, vous dites que vous êtes indépendant, vous avez l'armée, ceci, vous avez toutes sortes de choses, mon cher truc. Ok, vous vous rappelez, hein? En 2014, ils ont signé un traité, comment on l'appelle, en 2014, le 16 juillet 2014, ils ont signé un accord pour dire que ok, vous allez coopérer. Ils disent que c'est bon, partez maintenant. Maintenant, pour partir, vous êtes en train de tourner. Bon, on en met, on vous dit partez. C'est juste qu'en août, vous allez partir. Pourquoi? Ok, ça fait combien de mois? Juin, juillet, août. Ok, donc genre 3 mois. Ok, mais 3 mois même, c'est trop long. Quand on vous dit partez là, partez en même temps. De toute façon, dont ils avaient chassé ambassadeur de, comment on appelle, de France au Mali, et puis il a pris ses affaires, il est parti, il a fait comme si, genre, on l'a chassé, il voulait pleurer, bon, bref, on l'a chassé quand même, mine de rien, on l'a chassé. Mais de toute façon, il a fait, et puis ça faisait comme pitié, comme c'était funérailles, là. Pourquoi vous ne faites pas la même chose aussi, vite, vos soldats vont partir? Bon, vous avez dit août, on attend. On attend. Donc, les amis, c'est ce que je voulais vous dire. C'est dans ça, le tonton là. Le tonton là. Avant qu'il vous parle du tonton là, attendez, je vais vous laisser écouter un peu. Voilà, comment eux-mêmes les Français ont reporté l'affaire là. C'est seulement 1 minute de vidéo. Vous allez regarder, puis on va parler du tonton là, de Rwanda là. Tonton Kagame, lui, il a fini ça. Ok, attendez d'abord. Écoutez la vidéo, et puis regardez la vidéo, et puis à tout à l'heure. C'est une menace qui était brandie depuis des mois. Cette fois, la junte au pouvoir au Mali l'a mise à exécution. Dans une annonce à la télévision lundi, les militaires ont annoncé rompre les accords de défense entre le Mali et la France. Ils ont aussi dénoncé les accords qui encadraient la présence dans le pays de la force française Barkhane et de la force européenne Takuba. Des accords qui avaient été noués pour combattre la présence djihadiste au Sahel. Leur rupture marque une nouvelle dégradation des relations entre le Mali et ses anciens alliés. En février, la France avait décidé de retirer ses troupes du pays après des mois de tensions avec la junte, notamment sur ses liens de plus en plus étroits avec le Kremlin. L'annonce intervient un jour après que le secrétaire général de l'ONU a appelé la junte malienne, ainsi que celle du Burkina Faso et de la Guinée, à rendre le pouvoir aux civils dès que possible. À cet égard, nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto des 3 pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs. Les rapports entre Paris et Bamako se sont détériorés depuis le second coup d'État militaire survenu au Mali en 2021.
Donc voilà ça, oh, les amis. Quand ils avaient parlé de ça, ils avaient menacé. Maintenant, c'est officiel. En tout cas, c'est officiel. Donc, les amis, vous avez vu hier, il avait fait un post dans la section communauté là. Voilà, il n'avait pas eu le temps de faire la vidéo. Donc, c'est dit, attends, faire la vidéo aujourd'hui. Voilà, pour que vous puissiez vraiment entendre et puis pour qu'on soit tous au même, voilà, au même, pour qu'on soit tous au même niveau d'information. Voilà, affaire qu'elle a. Affaire de parler plusieurs langues là, souvent français même là. On ne sait même pas où ça s'en va. Bref, moi yo, qu'est-ce que je chante de raconter le soir là? Oh! Bon, on va parler maintenant de Tonton Kagame. Tonton Paul Kagame, les amis, a appelé. Après avoir appelé le tonton Tidjane Thiam là, voilà, pour travailler lui là-bas là. Mon cher, vous savez qui il a appelé maintenant? Il a appelé notre frère, oh, notre chouchou des frères, le grand Didier Drogba, populaire comme ça là. Il a appelé, oh. Il a contacté Didier Drogba, que Didier Drogba n'a qu'à venir travailler lui. Que Didier Drogba n'a qu'à venir travailler lui, oh, les amis. En tout cas, jusqu'à hier là, jusqu'à hier nuit, jusqu'à matin là, Didier Drogba n'avait pas encore répondu, quoi. Voilà. Donc, mon cher, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. C'est ça qui est là. Oh. Hey. Vous voulez laisser quelqu'un d'autre va prendre. Et puis quelqu'un d'autre va prendre. Et puis vous montrer que, ok, je peux utiliser cette personne-là pour développer mon pays. Hey. Pardonnez. On dirait le Rwandais d'où à l'heure là. Nous tous sommes partis au Rwanda. Non. Côte d'Ivoire, on parle de tout. Mais Côte d'Ivoire, c'est le meilleur pays d'Afrique au monde. Oh bien, c'est le meilleur pays d'Afrique au monde. Côte d'Ivoire est trop doux. C'est qu'on a en Côte d'Ivoire là. C'est-à-dire que si les choses étaient claires, il n'y avait pas trop de corruption, tout. Et puis il y avait plus d'égalité entre les personnes, tout ça là. Les choses allaient être bien. Si chacun faisait ce qu'il devait faire, quand tu veux faire un papier, ça ne prend pas 10 jours à l'administration, pendant que ça peut prendre 1 jour. Non, attendez, bon, cette vidéo, ce n'est pas fait pour dénoncer ça. On n'a qu'à laisser ce côté-là. Donc, c'est ce qu'il voulait vous dire. Donc, Tonton Kagame a appelé le frère Didier Drogba. Il a dit, il faut venir travailler moi. Donc, jusqu'à présent, il n'a pas encore donné son avis. Donc, les amis, c'est que si on entend quelque chose, on balance ça ici. C'est ça qui est la vérité. Si moi, il vous laisse, non? Je pense qu'on a fait le tour. Si je vous laisse... Et le sujet des porte-à-porte, là, ça continue toujours. À faire des porte-à-porte, ça continue toujours. Jusqu'à la fille, là, la soeur, là, DS, là, elle est partie à chose. À Pipolémique, vous connaissez dans la chaîne, la 3, là. Elle est allée là-bas. On lui a dit, ah, bon, l'actualité en ce moment, là, c'est porte-à-porte. Quand les gens vont à Dubaï, tout, à faire des porte-à-porte. Elle dit que, on m'a appelé ici pour me parler des porte-à-porte. Je pensais que vous m'avez appelé pour autre chose. Pourquoi vous me parlez de ça? Et puis maintenant, le gars là, le présentateur a dit que c'est l'actualité, on vous pose question. La voix s'est levée, oh, les amis. C'est extra là, il y a vie. C'est pas si après les mecs s'assoient. Bref, c'est pas ça. Le truc, c'est qu'à faire des porte-à-porte là, faisons attention. Faisons attention. Les Arabes, là, ils vont vous blaguer. Les Arabes, là, ils sont mauvais. Ce n'est pas tous les Arabes qui sont mauvais, mais en tout cas, une bonne partie d'entre eux, ils ne nous considèrent pas. Donc, pardonnez les sœurs. On peut seulement vous parler parce qu'eux, on ne peut pas leur parler. Donc, c'est à vous. Voilà, on peut parler. Voilà, nous, on a accès à vous. Voilà, donc c'est à vous, on veut parler. Pour dire que, pardonnez. Même s'ils vont vous donner combien. Ne partez pas. Ne partez pas. Oh, parce qu'après, là, c'est pas bon. Ce qui va se passer là, c'est pas bon. Bref, si ce mot, je vous laisse, non, et puis je vous laisse regarder comment notre frère Didier Drogba a été accueilli quand il est arrivé au stade dimanche passé. Ouais, on peut être aimé comme ça. Non, popularité même est étonnée même. Ouais, donc je vous laisse regarder comment on l'a accueilli dimanche passé là pour terminer cette vidéo et on se parle tout à l'heure. Bye bye. C'était tout. Moi, je vous laisse les amis. Bonne nuit. Si vous ne dormez pas, on cause un peu dans le chat. Voilà. Donc, toi, si tu es nouveau ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Je dis merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Abonnez-vous massivement. Partagez ma vidéo avec vos proches. Et puis, n'oubliez pas
d'appuyer sur le pouce bleu. Voilà, comme ça, YouTube va recommander les vidéos là à tout moment. Ok? Sur ce, je vous laisse à tout à l'heure. Bye bye. Vous l'avez vu, sa vie? Mon cher.